que, en réalité, vous n'êtes pas condamné pour ce pourquoi on vous cherche. C'est qu'en fait, on vous cherche ailleurs et on trouve un habillage juridique pour vous jeter en prison, pour que ça soit un peu potable, un peu consommable pour l'opinion. Quand vous regardez, comme je vous disais, le camp candidat Azanaï, vous savez très bien qu'il ne peut pas être lié à un coup d'État. Candidat Azanaï a déclaré qu'il est résistant, mais à chaque fois, quand vous le suivez dans ses déclarations, il dit toujours qu'il n'est pas résistant pour faire de la violence, que c'est une résistance pacifique. Et je rappelle que le jour, ce 7 décembre, il dormait et c'est l'un de ses enfants qui l'a appelé pour l'informer qu'il y avait quelque chose qui se passait à Cotonou. Et donc, je ne crois pas que quelqu'un qui est mêlé à un coup d'État, qui est instigateur ou bien qui est un concepteur de coup d'État, peut être en train de dormir, que c'est son enfant qui l'appelle pour l'informer qu'il y avait quelque chose de comme ça. Donc, moi, je continue de dire, je pense et je continue de dire que ce soit Candide Azanaï, que ce soit toutes les autres personnalités politiques qui ont été condamnées ces dernières années-ci, c'est qu'on cherche à les mettre à l'abri, c'est qu'on cherche à les punir pour autre chose et on cherche d'autres artifices pour les condamner. Et le cas de la candidate Azanaï, pour moi, c'est la même logique. Je pense que son discours était devenu un peu gênant. Il disait trop un certain nombre de choses qu'on ne veut pas entendre. Et quand il y a eu le 7 décembre, on a profité maintenant pour faire, comme on le dit, le nettoyage. Tous les éléments qui gênaient, tous ces brebis galeuses ou bien tous ces éléments récalcitrants, on profite de ça pour les mettre au frais, pour que le pays soit tranquille jusqu'à la prochaine élection présidentielle.